c'est-à-dire que nous, on est en relation ici avec la médecine du travail. Les gens font des stages, gestes et postures. Après, tous les dispositifs, on est en sécurité, tout est vérifié, il y a des contrôles réguliers. Ça, on ne joue pas sur ce genre de truc. Hein. C'est obligatoire, on le fait. Il y a du levage. Non, là-dessus, il n'y a aucune prise de risque. Hein. Moi, mes premiers soucis, c'est surtout lié à la manutention. Donc, dès qu'un technicien arrive, je lui demande chaussures de sécu. Oui, du coup, j'ai mangé pas mal de formations liées à la sécurité. Donc, les risques du travail en hauteur, hein, même si ici, on est sur des petites hauteurs, mais quand même, le risque existe. Les risques liés à l'électricité, donc liés aux habilitations données par l'employeur. Donc ça, c'est un premier palliatif. Former les techniciens, je pense que c'est nécessaire de former un technicien sur les risques électriques parce qu'on travaille tout le temps avec de l'électricité. On ne travaille pas tout le temps en hauteur, mais on travaille tout le temps avec de l'électricité. Compliqué à faire passer, ça dépend des équipes. Si on a des équipes, si la masse de travail, on a l'équivalent un technicien sur la masse de travail, c'est plus facile. On travaille avec plus de tranquillité, de patience, on fait attention aux autres, on fait attention aux dangers qu'il peut y avoir autour de nous, ils sont plus identifiés, mais c'est surtout lié à la charge de travail. Quand on a des petites équipes et qu'on a des gros concerts, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut être encore plus vigilant. La santé, c'est plutôt, sur le respect des règles sanitaires, ça, c'est l'émission des directeurs techniques. Le respect des conditions de travail liées au travail en hauteur, enfin aux moyens qui sont mis à disposition, ça, c'est assez facile quelque part. Et après, c'est surtout, encore une fois, faire en sorte les conditions de travail, parce qu'effectivement, si tu montes une équipe de machinistes qui ont tous 58 balais et qui doivent démonter un décor qui va finir à 2h30 du matin, ça ne sera pas la même chose, à mon sens, avec une partie de l'équipe qu'on aura 30. Donc du coup, c'est dans la mixité de l'âge, surtout. Et c'est ce que j'ai pris conscience de ça il y a 2-3 ans, parce qu'effectivement l'équipe vieillissait, donc il faut faire rentrer un peu des jeunes. C'est 24 heures sur 24, je dirais, c'est tout le temps, il faut être attentif à ça. Il faut sensibiliser aussi dès le départ en disant que la sécurité, c'est avant tout pour l'individu. C'est la responsabilité de l'employeur, c'est un fait, mais c'est pour sa santé à lui, qu'il puisse exercer son métier le plus longtemps possible. Après, c'est pas tous les jours facile de tout respecter dans la sécurité. Donc on essaye d'adapter au mieux. Du coup, en connaissant les risques, on adapte plus facilement. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Effectivement, tout ce volet-là d'habilitation obligatoire, de formation obligatoire, qui est un bien, effectivement, pour que chacun prenne conscience des dangers du métier, mais qui, par moment, peut aussi avoir ses limites, parce qu'il y a beaucoup de choses que, du coup, on est obligé de faire différemment. Alors, ça peut être vécu, par moment, comme des contraintes. En fait, c'est surtout une réorganisation du travail. C'est un travail qui s'est, du coup, beaucoup plus structuré dans le temps. On était vraiment sur un vrai parallèle entre l'artistique et la technique. Et la technique suivait l'artistique, et si l'artistique voulait bosser 15 heures, la technique bossait 15 heures. Maintenant, on est dans des contraintes qui sont effectivement légales par rapport au temps de travail, par rapport à ce cadre-là, des contraintes financières aussi, et donc on est obligé de structurer beaucoup plus les choses. C'est le rôle de Frédéric Stingel, qui est le régisseur général du théâtre, de s'occuper, comme il est là en permanence sur les montages, de vérifier à ce qu'il n'y ait pas d'incident, que tout se passe bien. Les contrôles de l'outillage est fait, tous les contrôles de maintenance. On a une équipe de gens qui ont en moyenne entre la trentaine et la quarantaine. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont commencé à avoir des problèmes physiques parce qu'ils ne faisaient pas forcément les bons gestes ou qu'ils n'avaient pas forcément les bons équipements. La structure a sa part de responsabilité aussi, bien évidemment. Tout d'un coup, ils sont demandeurs. À partir du moment où ils sont demandeurs, c'est un peu comme en psychologie, c'est plus facile de faire de la prévention. La politique qui a été prise, c'est de respecter ce que nous, on appelle le repos de sécurité, c'est-à-dire que toute personne qui sera venue travailler, par exemple, imaginons, jusqu'à minuit, aura au minimum 11 heures de pause, qui est la durée légale de pause entre deux prises de service. Et comme on est sur une structure de contrat un peu particulière dans la fonction publique, à partir de 8 heures du matin, ces heures entre 8 heures et 11 heures lui seront quand même comptabilisées comme des heures travaillées.